je voulais savoir, donc toi, comment tu t'es retrouvé dans le monde du comics? Est-ce que tu as commencé par ça, par la bande dessinée? Et surtout, comment tu t'es retrouvé à découvrir Spawn? Alors, moi, tout prend racine dans les dessins animés de France 3 le dimanche matin. Je connais totalement. Ok, donc si on est à peu près la même génération, on a regardé F3X. Et donc sur F3X, il y avait X-Men, mais surtout Batman et Superman. Pour moi. Là, donc la Ligue des Justiciers dans la foulée, évidemment. Et puis la semaine, il y avait Spider-Man sur TF1. Donc tu avais France 3 et TF1. Donc Superman, Batman, Spider-Man, X-Men, tout ça, c'est le terreau de base. Je deviens évidemment accro à ça. J'ai 3 ans à l'époque. Et je dessine déjà des trucs à l'âge de 4-5 ans, je pense. Genre le logo de Superman. 2001, 2002, il y a la hype autour du film Spider-Man, que je n'ai pas le droit de voir au cinéma, donc je le vois un peu en piraté. Mais 2004, je vais voir Spider-Man 2 au cinéma et c'est l'événement. 2005, Batman Begins, je vais voir ça, c'est incroyable, je me prends une énorme claque. Et puis après, bon, on était adultes et on a été inondés de Avengers, machin. Et donc, moi, je dessinais quand j'étais gamin la tête de Superman, la tête de Batman, le logo de Spider-Man, etc. Puis j'ai un peu lâché ça. Et puis, à l'âge adulte, je suis revenu à ça. Man of Steel m'a un peu remis dedans. Donc, j'ai ouvert un compte Instagram au bout d'un moment, vers 2018. J'ai posté des dessins, mais c'est vraiment du fan art. Hein. Enfin, j'ai longtemps été, et je suis toujours un peu un fan artiste. C'est-à-dire que je dessine des personnages qui ne m'appartiennent pas. Avant de faire vraiment du dessin de comics, moi, ce qui me passionnait, c'était juste mes héros, en fait. Mes héros de jeunesse. Batman, Spider-Man, Hulk, Daredevil, machin. Et donc, quand tu apprends qu'en France, il y a un acteur de Superman qui passe, je sais pas, Dean Cain, par exemple, je sais qu'il est très critiqué aujourd'hui, mais c'était le Superman de Lois et Clark. Et moi, j'ai regardé M6, mais tous les soirs, pour Lois et Clark. Donc, quand j'ai appris qu'il venait en France, évidemment, je suis allé taper ma photo avec Dean Cain. Quand j'ai su que Henry Cavill venait pour l'avant-première de Mission Impossible, j'y suis allé et j'ai demandé à des amis journalistes si je pouvais me glisser dans leur petit bagage et j'ai interviewé Henry Cavill pour une petite question. Tu t'es glissé. Ouais, voilà. Ah ouais. C'est ça la photo où je pense que tu fais référence à ça, la photo que j'interviewe. Donc j'ai rencontré Tyler Hoechlin qui était adorable comme tous les autres. Hein. J'ai pas encore rencontré Brandon Routh et Tom Welling, tu l'avais. Et Tom Welling, si je l'ai rencontré. Et ça, je pense que j'ai ma modo principale qui était très très fan de Tom Welling de Smallville, quand elle était jeune. Bien sûr. Ouais, Smallville. Enfin bref, que de souvenirs. Donc quand tu peux rencontrer les acteurs en vrai, c'est pas incroyable. Évidemment que si, c'est incroyable. Si, donc je suis allé taper ma photo. Et après, non, ça, le dessin, c'est parce que en 2022, on a eu un petit ascenseur émotionnel, 22, ouais. Où on s'est dit, après des années sans film Superman avec Henry Cavill va revenir en Superman, c'est en tout cas ce que la Warner lui a dit d'annoncer. Et quelques semaines plus tard, patatras, James Gunn annonce qu'il reboot et qu'il fait son propre Superman. Donc j'ai trouvé ça un peu cruel pour Cavill. J'ai adoré ce qu'il a fait sur Superman. Donc c'était un peu une façon de lui dire au revoir, de lui rendre hommage, de célébrer ce qu'il a apporté au personnage, je trouve, c'est-à-dire beaucoup de force, de charisme et en même temps beaucoup de sensibilité et de grâce. Donc voilà, je voulais pas rater ce dessin et j'en suis assez content. C'est même mon fond d'écran de téléphone pour tout te dire. Donc je comprends. Plein de gens, c'est incroyable. En fait, ce que tu te rends compte, c'est que mine de rien, il y a quelques Français quand même qui font leur trou là-dedans, quoi. Et pour moi, qui suis un fan de comics, c'est un rêve absolu. Quand tu sais que on est dans un marché, quelques chiffres, que 70% des BD vendus en France, c'est du manga, que 7% c'est du comics, tu te dis mais est-ce que les fans de comics sont encore là? Ils sont là au cinéma quand il faut voir Avengers, mais ils sont pas forcément là toujours, enfin ils sont pas assez nombreux pour faire des grosses ventes en librairie. Tu te dis en fait il y a quand même tout un pan, toute une génération et qui en demande et qui va chercher parfois le rêve américain de dessiner des comics. Donc c'est fou. Moi, en ce moment, je vis un rêve éveillé. Mais du coup, comment toi, t'as découvert Spawn? Spawn, je connaissais de gamin parce que j'avais vu dans un documentaire sur les super-héros où je me demande si Todd est dans le doc. Même pas, je suis pas sûr. Mais par contre, je connaissais le perso, je sais ce que ça représentait un petit peu dans les années 90. Moi, je suis un enfant qui a grandi fin 90, début 2000. Et puis, après, c'était un personnage, mais qui était
satellitaire, périphérique dans ma culture comics. Je n'avais jamais dessiné Spawn sur Instagram, et pourtant, selon Thomas Seeley, qui bosse avec Todd McFarlane, c'est par Instagram que Todd m'a remarqué. Donc il m'a remarqué sur tout, sauf des dessins de Spawn, parce que j'ai jamais dessiné Spawn. J'étais très 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 surpris. Faut en parler quand même de Todd McFarlane, qui vient te contacter pour que tu fasses du Spawn. Ouais. C'est incroyable pour ceux qui s'en rendent pas compte. C'est comme jamais, pour les fans de manga, c'est comme jamais Oda venait te voir pour te dire bah tiens, en fait maintenant tu vas faire les couvertures de One Piece. Et que t'es fan de j'imagine. comics. J'ai pas la ref, mais j'imagine. C'est un truc énorme pour les. Bah, ça a dû être énorme pour toi. Franchement, oui. C'est le rêve de tout le monde. C'est un rêve de ouf. C'est d'autant plus un rêve pour les gens qui ont grave suivi Spawn. Et du coup, je me sens un peu une fraude parce qu'il y a des gens qui disent ah, j'aurais tellement aimé que. Mais c'est quand même colossal. Quand je reçois le message de Todd McFarlane, c'est un message privé sur Instagram. Imagine la bombe qui tombe dans mon jardin. Et en fait. Todd me dit hey, je suis Todd McFarlane, le créateur de Spawn. Ah, merci. Je savais pas. Moi, je vois ça, je me dis, mais bon, allez, c'est un fake, ça dégage. Genre, je supprime le message. Ouais, non, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé que c'était un fake. Je pense que comme ça redirigeait directement sur le compte de Todd et qu'il avait signé Todd, j'ai naïvement pensé que c'était Todd McFarlane. Et tu as eu extrêmement raison. Voilà, c'est génial. Voilà. Mais par contre, ce que j'ai pensé sur le coup, c'est il fait un tour d'Instagram, mais il y a rien de sérieux. T'enflamme pas, c'est pas parce qu'il t'envoie un message qu'il y a un truc qui va se faire. Donc 3 jours après, j'ai un peu plus réalisé. On a fait un zoom, un visio ensemble. On a geeké pendant 1 heure. C'est quoi tes artistes préférés, machin. Mais en même temps, il est aussi businessman, tu vois. Il est là pour faire des affaires. Donc il me dit bon, tu mets combien de temps pour faire une couverture? Mais il va falloir bosser plus vite que ça, machin, etc. Donc, et j'ai pas de réponse pendant 1 mois. Donc pour un gars qui voulait qu'on travaille vite, j'étais un peu oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai foiré, etc. Et puis, 1 mois après, il me dit « Non, t'inquiète pas, il était en vacances. On te répond la semaine prochaine. » 1 mois sans nouvelles. Au bout d'1 mois, ils me disent « Ouais, fais-nous d'autres croquis pour voir. » Donc, je fais d'autres croquis. Encore la boule au ventre, tu vois, me disant « Mais ça se trouve, ils détestent ce que je fais, en fait. » Et là, ils ont validé 2 croquis, qui sont les 2 premières couvertures que tu as mis au début, là, celle de Spawn 340 et de Spawn 343. Je les ai fait le plus vite possible. Pareil, pas de nouvelles pendant un petit moment. Je me dis, mais ça se trouve, c'est naze de A à Z ce que je fais. Ils sont là, mais pourquoi on est allé le voir? Et puis, j'ai profité d'une occasion. Je suis allé au Comic-Con de New York en accompagnant Gaël, dont tu parlais, le dessinateur français qui bosse pour Marvel aussi. Et j'ai saisi une occasion d'aller le rencontrer. Il m'a dit que c'était chouette. Il m'a dit qu'il voulait rebosser avec moi. Il a pris grave du temps. En fait, il était au milieu d'une séance de signature, 3 km. Mais en même temps, bon, voilà, Todd t'accorde 10 minutes, tu vas pas cracher dessus. Donc, oui, tu m'étonnes. Donc voilà. Donc, je sais, donc pour résumer, je sais que c'est un monument du comics. J'adore ce qu'il a fait sur Spidey. Contrairement à d'autres gens qui peuvent dire dès que t'as un style, de toute façon, c'est aimer et détester. J'adore ce qu'il a fait sur Spidey, j'adore ce qu'il a fait avec Venom, évidemment. J'adore Spawn. J'ai découvert ce personnage, du coup, un peu tard. Enfin, vraiment découvert un peu tard. Et la communauté de fans de Spawn est adorable. Ah ouais. C'est-à-dire que t'as les fans français, en tout cas, enfin, j'ai aussi rencontré des fans américains, mais les fans français sont adorables. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens dans les fans de Spawn qui sont, tu vois un peu l'ambiance Hellfest de visuel, j'ai vu quelques vidéos. Ouais, ok, souvent l'ambiance Hellfest, tu vois ça dans le quotidien, dans le petit journal, des trucs comme ça. Tu vois des espèces de grands gars barbus, dark, punk et tout. Et tu les vois en convention, ils viennent te voir en mode est-ce que je peux avoir un dessin de Spawn? C'est trop mignon. Vraiment, les fans sont des amours. Ils t'envoient tellement d'amour, de soutien, d'enthousiasme. Ça donne juste envie de dessiner Spawn toute ta vie, en fait. Donc vraiment, je passe un super moment depuis 1 an maintenant. J'ai très envie de continuer. J'ai plein d'idées. Les gens me donnent des idées. Ça donne encore plus d'idées. Non, je passe un super moment. Merci Todd McFarlane, il n'y a rien à dire. Enfin, c'est fini l'époque où le moindre film random de super-héros faisait 300 ou 400 millions. Aujourd'hui, même des films comme Flash, qui ont eu plus de 300 millions de budget hors marketing, ont floppé à 260 millions, un truc comme ça. Donc, je serais plus partisan d'une série pour Spawn. Bien installer un univers, faire monter une petite hype,
Voilà, ça crée des petits mèmes sur les réseaux sociaux, machin, puis les gens sont en mode c'est qui Spawn, je connais pas, machin, puis t'as une petite commu de fans irréductibles qui poussent le truc, et je pense que c'est une solution plus sûre que de faire un film. Todd, si tu m'écoutes. Donc McFly et Carlito qui avait fait avec Pierre Ninet, je crois que c'était on appelle des gens au hasard au téléphone. Exactement. Et ils avaient décidé de lancer Feuilleman, et donc je crois que leur script là il est fini. Et tu avais fait un dessin qui s'est retrouvé dans leur décor. Tu l'as très bien dit, ils faisaient une vidéo de canular téléphonique avec Pierre Ninet, McFly et Carlito. Et ils appellent une chargée de prod, enfin une meuf qui fait du cinéma, et ils leur pitchent, ils leur vendent un faux film qui s'appellerait Feuilleman, avec un gars qui aurait des pouvoirs de feuilles, et qui aurait un méchant qui s'appellerait Bouchon de Liège. Enfin voilà, ça part en délire total. Bref, Internet part en toupie sur cette vidéo, veut voir un film Feuilleman, et un de mes potes qui s'appelle Rico JR, super artiste qui fait beaucoup d'affiches alternatives de films, fait son affiche Feuilleman. Et je me dis, il faut que je fasse mon affiche aussi, tu vois, c'est trop tentant de faire un Pierre Ninet en super-héros. Boum, je mets mon affiche. Relayé par Pierre Ninet en story, relayé par McFly en story, trop bien. Et quelques mois plus tard, alors avant ça, pardon, je leur offre des affiches, je les rencontre pas personnellement, mais je file au standard, enfin à l'accueil de leur bâtiment, des affiches en leur disant je vous les offre, c'est cadeau, si vous voulez pour votre décor, machin. Juste, est-ce que je peux en récupérer une dédicacée ? Je n'ai jamais récupéré cette affiche. Mais c'est scandaleux. Mais quelques mois plus tard, dans la vidéo de l'anecdote avec Macron, de concours d'anecdotes, je vois en fond mon affiche. C'est tout flou, c'est tout derrière, mais je vois mon affiche, donc ils l'ont bien eu dans les mains. Et quelques mois encore plus tard, ils ont organisé un tournage, je crois pour leurs 7 millions d'abonnés, enfin je sais plus, pour un truc comme ça. Et à la fin, ils faisaient des selfies, des trucs, je leur ai amené l'affiche. Ils m'ont dit, mais mec, c'est toi qui fais ça, mais trop bien et tout. Et ils me l'ont gentiment signé, donc dans mon bureau, j'ai une affiche signée par McFly et Carlito. Maintenant, le prochain objectif, c'est Pierre Ninet, que je vais chercher. Et je leur ai déjà dit, hein, s'ils sont partants pour que je fasse du concept art ou une affiche, etc., je suis là. Mais je pense qu'ils développent ça dans leur coin et qu'ils ont déjà des super personnes qui travaillent avec eux. Et voilà. Il y a une collaboration entre toi et Guile que j'ai trouvé incroyable. C'était 2 Spider-Man, si jamais mes souvenirs sont bons. Ah oui, mais c'est marrant ça, cette collaboration que tu as vue, c'est un truc que j'étais pas du tout dans le game, entre guillemets. J'avais un truc à l'époque, en 2018, donc je dessinais dans mon coin, comme je te disais, j'avais mon Insta, et j'allais voir des artistes en festival, et je leur disais, est-ce que ça vous dit de dessiner sur la même feuille que moi ? Donc si je puis dire, de compléter le dessin. Bien sûr, il faut les payer, parce que c'est du travail. Je demandais pas ça gratuit, mais voilà. Et Guile, il a pris un de mes... J'avais dessiné un Spider-Man qui était de profil, qui regardait peut-être un autre Spider-Man. Et donc lui a dessiné son Spider-Man. Il a commencé à faire le crayon, puis au bout d'un moment, il me dit est-ce que je peux te l'ancrer ? J'étais en mode be my guest, avec plaisir. Et donc du coup, c'est mon tout premier dessin. En fait, c'est presque ma première rencontre avec Guile. Et il a été trop cool, il a dessiné ça. J'en ai parlé des années après, enfin des années, 2 ans après. Donc ça, c'est les couvertures officielles. Donc c'est les couvertures finales, si je puis dire. C'est ce que les gens achètent en comic book store, en boutique de comics. Et la première, par exemple, m'a valu une note, ce qu'on appelle une note, un retour de Todd McFarlane, qui m'a dit très bien la couve, mais Spawn, il est noir et rouge, il est pas bleu et orange. Donc en fait, tu vas me le mettre en noir et rouge. Et je dis ok, donc j'ai envoyé une version où la cape était plus rouge. Ils m'ont dit super. Et quand je regarde la couve qu'ils ont publiée, ils ont publié la orange. Donc moi je pense qu'ils se sont juste trompés de fichier dans Dropbox et qu'ils ont mis... mais moi ça me va. Et donc j'avais mis une ambiance bleu-verte, mais selon Thomas Seeley, encore une fois qui travaille avec Todd a édité sur Photoshop ma couverture et a décidé de le passer dans un vert un peu plus jaunâtre. Ce qui encore une fois me pose aucun souci. En plus, la version française de cette couverture, c'est en hardcover comme celle que tu as là, elle est dans les bleus-verts. Donc en fait, on a 2 versions. Donc si Todd préfère ça, tant mieux. Si d'autres gens préfèrent ça, tant mieux. Et voilà. Et la 3e aussi, je la trouve magnifique. Et ben la 3e, pareil. Ils me disent, ouais, la cape est trop violette, on est trop dans les tons bleu, violet, vert. Il faudrait quelque chose de plus rouge pétant parce que la cape est rouge. Donc voilà, la cape est passée rouge. Et si on a le fichier juste avant, la régie, voilà, on va bien voir la différence. Enfin, moi je la vois en tout cas. S'il vous plaît, des merci dans le chat pour merci, Dani, bravo la régie. Qui fait tout pour nous. Et ben là, tu vois, le dessin dans l'église, il est vraiment plus bleu-vert.
Et l'ambiance sur le dernier est beaucoup moins rouge pétard, elle est beaucoup plus dans les violets, dans les verts, dans les bleus, etc. Parce que je voulais montrer que c'était un peu plus que les souterrains, c'était le bas-fond du bas-fond, donc les couleurs sont désaturées parce qu'il y a peu de lumière du jour, etc. Bref. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué peut-être pour toi, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes dessinateurs ? Je dis c'est compliqué parce que du coup, comme tu me disais, là c'est ton premier travail. Alors c'est un conseil de jeune artiste qui vient d'être publié depuis 1 an et puis qui avant a été fan artiste sur Instagram et des réseaux sociaux. Donc ça vaut ce que ça vaut, quoi. Mais je trouve qu'il y a par exemple un conseil qu'on dit souvent aux jeunes artistes, c'est dessiner de tout parce que vous allez être amené à dessiner de tout. C'est vrai. Mais en même temps, si vous voulez vous spécialiser dans un truc et vous faire connaître pour un truc en particulier, je sais pas, moi par exemple, on parle beaucoup de la lumière, tu vois, et spécialisez-vous dans un truc. Alors, évidemment, il faut garder l'esprit ouvert et continuer à dessiner un peu de tout. Et dès que du coup on vous demande de dessiner des trucs que vous n'avez pas l'habitude, oui, c'est un petit peu galère. Mais quand même, dessinez jour et nuit, si vous voulez, des trucs qui vous plaisent, parce que c'est ça qui va vous faire remarquer. Donc je prendrais peut-être un petit peu ce conseil à l'envers, si je devais donner un conseil. Et puis après, autre conseil par contre important, si votre rêve c'est de faire un truc comme ça, genre dessiner du super-héros et être payé, je trouve que c'est bien de commencer en faisant ça dans votre coin et en évaluant, quand vous dessinez, qu'est-ce que ça vous coûte en termes de temps et de motivation. Parce que il y a des moments, vous n'allez pas être motivé, il va falloir dessiner. Et dans ces moments-là, vous voyez qu'est-ce que c'est votre déter. Est-ce que vous avez assez d'énergie pour dessiner, pas que quand vous avez envie, pas que quand vous avez une petite idée. Quand il faut dessiner, est-ce que vous avez encore l'énergie pour faire ça de manière professionnelle ? Donc c'est bien de commencer vraiment tout chill, en mode je vois que je dessine, est-ce que j'ai la déter pour ça ou pas ? Et si au bout d'un moment tu te rends compte que c'est trop chiant, je préfère faire du foot, ou c'est trop chiant, je préfère regarder une série, etc., c'est que c'est pas fait pour être professionnel. Ce qui est très bien. Ça peut rester un hobby. Mais par contre, faut vraiment... En fait, ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui se disent, et qui parfois sont frustrés après des années, ils se disent toute leur vie, je vais dessiner pour Marvel. Et ça leur arrive jamais. Tu vois ? Et ils nourrissent du coup une frustration au point où ils sont dans leur carrière. Et je pense que il faut absolument que, même si vous n'avez pas atteint votre rêve, le chemin que vous empruntez toujours, même s'il ne vous a pas encore amené à votre rêve, ça ne doit pas être un chemin douloureux. Surtout pas. Il faut que, même si vous n'atteignez pas encore vos objectifs, moi, un de mes rêves un jour, c'est de dessiner une couve pour Superman. Si je ne peux pas atteindre ce rêve un jour, c'est pas grave, le chemin, il aura été super. Et j'aurai une petite tristesse de jamais l'avoir fait, mais au moins, tout ce que j'aurais fait avant ça, j'aurais rien fait à regret, je me serais jamais forcé outre mesure, j'aurais vraiment kiffé le chemin pendant ce temps-là. Donc vraiment, c'est important, kiffez ce qui se passe. Et si vous n'arrivez pas à kiffer ce qui se passe, peut-être que c'est pas fait pour vous. À moins que vous ayez une énorme chance et que d'ici vienne vous voir demain, ou Todd vienne vous voir demain en disant c'est bon, t'as commencé il y a 3 semaines, c'est parti, couverture de spoil.